Le buste. Il n'y a pas un, mais bien deux bustes de Pierre le Gardeur. Celui exposé à la bibliothèque, fait de plâtre, a servi au moulage nécessaire à la production du deuxième en bronze que l'on peut observer aujourd'hui en face du presbytère. Le buste de plâtre est l'œuvre directement produite par l'artiste. Récupérée au manoir seigneurial, elle fut restaurée en 2002 sous l'impulsion d'une volonté univoque des instances politiques et des citoyens qui avaient effectué une collecte dans le cadre des festivités du 250e anniversaire de la ville. On peut depuis l'admirer de près, été comme hiver, dans le confort de la bibliothèque. Et pourquoi ne pas profiter de cette visite en ces lieux pour emprunter un livre ou deux sur le Gardeur ou sur l'histoire de la ville? Mais revenons à l'autre buste, celui qui ne craint pas les intempéries. C'est en 1910 qu'il fut réalisé pour souligner le 160e anniversaire de la paroisse Saint-Henri de Mascouche. On doit l'initiative à un groupe de Montréalais originaires de la paroisse qui commanda l'œuvre à l'artiste Louis-Philippe Hébert, une vraie vedette de l'art statuaire de l'époque. 4 journées de festivités devaient avoir lieu pour l'inauguration de l'œuvre et plus de 5000 personnes assistèrent à son dévoilement malgré une météo défavorable. Henri Bourassa fut le principal orateur invité. Chaque paroisse de la province devrait ériger à son fondateur un monument. À l'origine, la statue avait été installée en plein centre de l'intersection des rues Saint-Henri et Sainte-Marie. Elle marquait alors le centre du village. Puis, à l'été 1934, le buste fut déplacé entre le presbytère et le parc Sacré-Cœur, alors appelé parc Dugas, pour permettre le remplacement du vieux pont de fer enjambant la rivière Mascouche. Le nouveau pont, construit en 1937, portera d'ailleurs le nom de Le Gardeur. Le buste est depuis le 30 septembre 1950 installé en face du presbytère de l'autre côté du chemin Sainte-Marie. En 1987, on entreprit de restaurer le bronze en vue de la visite de représentants de la ville de Thury-Harcourt en Normandie, ville d'origine de Le Gardeur. À la surprise générale, on découvrit à l'intérieur une caissette contenant des documents de l'époque de son installation. Des journaux relatant les célébrations de 1910, des pièces de monnaie, un exemplaire du livre Mascouche en 1910 de L.A.F. Crépeau et une lettre écrite par la femme de ce dernier sollicitant la protection de Le Gardeur depuis l'au-delà. 3 septembre de l'an 1912, à Pierre le Gardeur. Je serais ingrate si, avant de sceller ce buste, je n'avais un mot à ajouter. Si, comme je l'espère, et toute la population de Mascouche, vous êtes aujourd'hui dans la paix du Seigneur, veuillez préparer une place à tous vos bienfaiteurs et intercéder pour eux auprès de la majesté divine. Que Dieu nous accorde toutes les grâces nécessaires à notre salut. Un souvenir particulier pour mon bon mari, Madame L.A.F. Crépeau, née Augustine Brier. À voir l'implication des citoyens pour honorer le pionnier, depuis leur production et pour tous les soins apportés aux œuvres qui lui rendent hommage, on ne peut douter du fort sentiment d'appartenance qui les anime.